Matthieu chapitre 20. Je vais lire. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa de où devait naître le Christ. Il lui dit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pèsera Israël, mon peuple. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem. Il les envoya à Bethléem en disant: allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Amen. Amen. Après avoir entendu le roi, il partit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie, et ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Amen. Sa mère se prosterna et l'adorait, et ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Que le Seigneur accorde la bénédiction à la lecture de sa parole et s'asseoir. Amen. Nous allons aussi dans le livre de l'Apocalypse. Amen. Nous allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Je répète, voici celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Amen. Nous allons dire un mot de prière et prier la terre. Dieu éternel, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous venons de lire ta parole. Nous te prions, ô temps de Père Céleste, de la vivifier, Seigneur, ce soir, pour ton peuple, ce matin plutôt, pour ton peuple. C'est toi qui fus trouvé digne de prendre le livre et de rompre le sceau.
Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin, alors que nous sommes rassemblés, tu ne fais que nous combler de bénédictions, Seigneur. Et nous te prions de continuer davantage, de nous aider. Car, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de ta gloire. Cependant, la même Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et elle continue en disant que tu nous as rachetés de la même manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Seigneur, voilà pourquoi nous croyons que le prix du péché a été payé. Voilà pourquoi nous voulons retourner à la gloire. Adam a vécu dans cette gloire dans la chair humaine. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons vivre dans cette gloire. Avance avec nous, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire. Fais-nous ta face ce matin au milieu de ton peuple. Et nous serons sauvés. Seigneur, déploie ton bras puissant. Seigneur, comme dit Ésaïe 51, Seigneur, il dit réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de force, brave de l'Éternel. Réveille-toi comme aux années anciennes, aux âges passés. Il se réfère quand tu étais en Égypte. Et de ce que tu avais opéré, Seigneur, des miracles, des prodiges, des manifestations surnaturelles, la révélation, nous te prions de le faire, Seigneur, pour nous ce soir, ce matin. Au nom de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé. Amen. 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 Nous sommes dans le livre de Jésus. Amen. Dans le livre de Matthieu. Amen. Oui, je reviens dans le livre de Matthieu. C'est d'abord ce qu'on a lu. Amen. Amen. Assois-toi, ma chérie, je ne veux pas toujours bouger. Amen. On va courir. Que Dieu nous aide pour qu'on soit rapide. Amen. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Amen. Bethléem veut dire la maison du pain de Dieu. C'est la signification de Bethléem. Amen. La maison du pain de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus, étant le pain de Dieu, devait naître à Bethléem. Parce qu'il dit, je suis le véritable pain qui est descendu du ciel. Amen. Donc le pain de vie, c'est Jésus. Amen. Il a dit que vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. La mort, ça veut dire la séparation éternelle avec Dieu. Amen. Et la manne qu'ils ont mangée, c'est la nourriture des anges. Amen. Amen. Mais Jésus, c'est lui le pain de la vie. Amen. Et Bethléem est dans la maison du pain de Dieu. Amen. Amen. Jésus devait automatiquement, amen, naître à Bethléem. Amen. Pour que s'accomplisse la prophétie. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen. Alors, nous verrons donc que Jésus étant né à Bethléem, en Judée. Voilà pourquoi, par la révélation, j'ai donné le nom de ce tabernacle au nom de Bethléem. La maison du pain de Dieu. Amen. J'avais choisi un autre nom. J'avais ce nom-là depuis que Dieu m'a demandé de commencer cette œuvre. Mais le jour où j'ai décidé de mettre, j'ai décidé d'établir les papiers officiels de l'Église auprès du gouvernement. Dieu m'a donné ce nom, Bethléem. Amen. Amen. Et le prophète nous enseigne que tous les véritables chrétiens, les vrais qui vont au ciel, sont nés en Bethléem. Amen. Amen. Parce que c'est là où est né Jésus. Amen. Amen. Si Jésus est né à Bethléem, tous les chrétiens sont nés à Bethléem. Ça veut dire que vous étiez en Jésus. Amen. Parce que les pauvres qui vont à l'enlèvement étaient en Jésus et a été manifesté à la croix du Calvaire. Lorsqu'on a percé son côté, quand il a fermé les yeux, la Bible dit qu'on a mis une lance sur son côté, l'eau, le sang et l'esprit sont sortis. Amen. C'est l'accouchement d'une femme avant qu'elle accouche. Il y a de l'eau qui sort, il y a du sang. Amen. Amen. Et il y a l'esprit. Amen. Amen. C'est de cette manière que l'Église est née.
C'est de cette même manière que Ève a été prise. Amen. Ève, pour qu'on la sorte, pour qu'elle conçoive, pour qu'elle vive, on a dit jeter Adam dans un profond sommeil. Amen. La Bible nous dit qu'Adam a été jeté dans un profond sommeil. Ce profond sommeil signifiait la mort. Mais la mort dont nous parlons, ce n'est pas la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Amen. Donc on peut ainsi comprendre que la mort a deux significations. Amen. Mais la vraie, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Mais le sommeil dont nous dormons, c'est aussi la mort. Parce que nous sommes séparés de notre corps. Et nous pouvons voir que nous avons des songes. Que de notre côté, nous avons un autre corps. Nous avons d'autres yeux. Pourtant, notre corps est couché ici. Amen. Donc, la séparation, c'est la division qu'on sépare. Amen. Vous séparez mon ongle de mon orteil. C'est ça la mort, la séparation. Amen. Voilà pourquoi les véritables chrétiens doivent mourir avant de naître. Amen. Les véritables chrétiens doivent mourir avant de naître. Amen. Et avant de naître, il faut la mort. Voilà pourquoi, avant d'entrer au pays promis, qui est le Canaan, il y a le Jourdain. Et le Jourdain signifie la mort. Amen. Maintenant, un chrétien rempli du Saint-Esprit, quand il vient au Jourdain, Jésus l'aide à traverser le Jourdain. Amen. Amen. Il ne se noie pas. Quand il se noie, il va dans la vie. Amen. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit, Jésus les aide à traverser le Jourdain. Voilà pourquoi David déclare, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Jésus est toujours avec nous. Voilà pourquoi il est impératif pour un chrétien d'avoir Jésus pour ami. Amen. Amen. Et dit ton bâton et ta boulette me rassurent. Amen. C'est-à-dire les chrétiens reconnaissent que Jésus est avec eux quand Jésus a le fouet. Il passe toujours le fouet. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est à travers de ça que nous sommes taillés. Amen. Nous sommes taillés pour entrer parce que l'édifice que Dieu construit, il construit le même édifice que Salomon a construit, mais sur le plan surnaturel. Amen. Sur le plan spirituel, Salomon l'a construit sur le plan physique. Amen. Et pour le plan physique, il a amassé les pierres. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Il a amassé les pierres. Et le problème, c'est que la Bible dit que ces pierres, on ne les ramassait pas, on les taillait. Vous pouvez dire. Non, il y a des tailleurs de pierres partout. Voilà pourquoi il y aura une épouse qui sortira d'ici, il y aura une épouse qui sortira de là-bas, il y aura une épouse qui sortira de l'Afrique, il y aura, Amen, dans différents lieux où Dieu a suscité les tailleurs de pierre. Amen. Pour les tailler, parce que dans cet édifice que Jésus construit, il n'y aura pas de marteau ni de burin. Les pierres viennent déjà taillées. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes tous les membres du corps de Christ. Amen. Donc nous sommes ces pierres. Amen. Voilà pourquoi Jésus, c'est Jésus lui-même qui taille ces pierres. La différence avec Babylone, c'est quoi? Babylone a commencé avec la tour de Babel. La première construction, la première église. Et si vous lisez, quand ils ont commencé à construire, ils n'ont pas construit avec des pierres. Les pierres viennent de Dieu. Amen. Mais la Bible dit qu'ils ont fait des briques. Et les briques viennent des hommes. Amen. Et on les a mis dans les moules. Amen. Et dans ces moules-là, ils prenaient tous la même forme. Or, les pierres n'ont pas la même forme parce que ce n'est pas taillé par le même tailleur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Chacun vient avec sa forme. Amen. Dieu te taille pour te placer à un endroit bien précis. Amen. Amen. Parce qu'à ton endroit, la personne ne peut prendre ta place. Amen. Mais avec les briques, tout le monde peut prendre la place de l'autre. C'est ça la Babylone.
Amen. Celui qui n'est pas pasteur le retrouve pasteur. Celui qui n'est pas chanteur le retrouve chant. Celui qui peut le faire tout à la fois. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu même le peuple d'Israël. Dieu dit que Ephraïm était cultivateur, Manassé était éleveur. Même Manassé veut aller être cultivateur. Ce n'est pas possible. Dieu l'a créé pour être cultivateur. Si Dieu doit le tailler, Dieu doit le tailler pour qu'il devienne un meilleur cultivateur. Pas un éleveur. Amen. Amen. Donc cette fausse église, vous avez remarqué que aussi dans Babylone, la première et la dernière c'est la même chose. Dans Babylone, c'est cela que vous voyez les églises catholiques. Qui sont une représentation de Babylone, mais pas seulement les églises catholiques. Parce que le mot Babylone veut dire confusion. Mais généralement, Babylone, ça veut dire aussi, non seulement confusion, mais Babylone veut dire aussi, Amen, la maison de ceux qui aiment Dieu et qui bâtissent pour lui. Amen. Non, nous voyons que cette Babylone-là, les gens aiment Dieu et ils bâtissent pour lui. Oh, Jésus a dit que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Ce n'est pas nous qui devons bâtir l'église pour le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui bâtit son église au travers de nous et en nous. Parce que la véritable église du Seigneur, c'est nous. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Et le Seigneur aujourd'hui, c'est l'Esprit. Et l'Esprit aujourd'hui, c'est pour cela que le prophète nous dit que l'Esprit n'a pas d'autre bouche que le nôtre. Amen. 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 L'Esprit pour te parler aujourd'hui, il ne va pas venir te parler au travers du tableau. Amen. Au travers d'un arbre. Non. La voix pourvue par Dieu, voilà pourquoi il faut reconnaître la voix pourvue par Dieu. Amen. La voix pourvue par Dieu pour tailler, pour parler aux hommes, ça a toujours été les hommes. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Le Seigneur qui bâtit, c'est l'Esprit. Voilà pourquoi Jésus s'écriait. Le temps vient et est déjà venu où les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que quoi? C'est le Saint-Esprit qui vient dans l'homme pour accomplir son œuvre. Amen, amen. Amen. Pour te tailler. Amen. Amen. C'est lui qui prêche, c'est lui qui dispose ton cœur, c'est lui qui ouvre ton entendement pour que tu reçoives la correction. Il s'agit de tailler les pierres. Amen. Amen. Et on taille, ça fait mal. Amen. Hervé, quand on taille, ça fait mal. C'est pour ton bien. Amen. Amen. Ouais. Comme Javeline me disait, j'espère parce que je ne veux pas rentrer en pensant que c'est un règlement de corps. Ce n'est pas un règlement de corps, c'est le Seigneur l'Esprit. Amen. Voilà. C'est le Seigneur l'Esprit. Amen. Il taille. Oui. Ce n'est pas moi, c'est ce que nous croyons. Jésus pouvait regarder les gens en face et dire que vous êtes les fils de la géante. Vous êtes en train d'aller en enfer. Amen. Vous êtes des meurtriers, vous cherchez à me tuer. Amen. Il a dit ça cache. Après il cherchait les pierres pour le tuer, Jésus se cache. Amen. Jésus voulait les tailler, ne voulait pas être taillé. Amen. S'ils avaient accepté cette parole, l'esprit de meurtrier l'aurait quitté. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité t'affranchit quand tu l'acceptes. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand tu la refuses, elle ne t'affranchit pas, tu seras un religieux. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est ce qui a tué Judas. Jésus même dit que l'un de vous avait vendu, il n'est pas inquiet. Amen. C'est ça. Amen. Donc, nous voyons ceci. Jésus est allé à Bédouin. Amen. La Bible dit que voici des mages arrivés de l'Orient. Des mages arrivés où? De l'Orient. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Les mages arrivaient de l'Orient dans un but.
Amen. Les mages, ce sont les gens qui étudient les astres. Amen. Ils font l'étude des astres. Parce qu'autrefois, on lisait le temps au travers des étoiles. Amen. Si vous rentrez dans Genèse, chapitre 1, au 4e jour, amen, voyageons un peu avec moi, voyagez avec moi. Amen. Voyagez avec moi, Genèse chapitre 1, on rentre au commencement. Amen. Amen. Au verset 14, il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Amen. Cela fut ainsi. C'est-à-dire, quand Dieu crée ces luminaires, il est maintenant. Dieu fit deux grands luminaires. La plus grande, le plus grand luminaire pour présider le jour et la plus petite pour présider la nuit. Amen. Et leur but c'était d'éclairer. Amen. Et le plus grand luminaire c'était Jésus. Parce que Dieu avait pris la forme d'un homme. Le Dieu infini s'était confiné dans un homme. Appelé Jésus. Amen. C'était. Les luminaires, ce sont les hommes. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Les luminaires, ce sont les hommes. Amen. Vous allez même voir, quand Dieu crée les eaux, il y a les eaux d'en haut que Dieu appelle ciel, et il y a les eaux d'en bas que Dieu appelle mer. Amen. Or, la Bible dit, régissez-vous ciel, et vous qui séjournez au ciel. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont du ciel. Amen. Les eaux du ciel, c'est une catégorie de personnes. Et les eaux de la terre, c'est une catégorie de personnes. C'est-à-dire, à partir de la Genèse, Dieu commence de la création, Dieu commence à annoncer son plan. Les eaux, si vous lisez de l'Apocalypse, vous allez voir que les eaux, c'est une foule de personnes. C'est la définition qui nous a été donnée de l'Apocalypse. Amen. C'est des foules. Et cette foule-là, Dieu divise en deux. Il prend un qui va aller au ciel, l'autre qui va aller à la Bible. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est cela que dans l'Apocalypse, chapitre 12, si je ne me trompe pas, si vous lisez, il y a un endroit qui dit réjouissez-vous, ciel, et vous qui habitez le ciel. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire il n'y a personne qui est allé au ciel sinon celui qui est descendu, le Fils de l'homme qui est au ciel maintenant. Or, il parlait ça, il était sur la terre, mais il était au ciel. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des personnes du ciel sur la terre. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire Dieu annonce son plan depuis la Genèse. Amen. C'est pour cela que même les étoiles que vous voyez, des deux grands luminaires, ça parlait de l'homme et de sa femme. Amen. Comme Adam et de sa femme. Amen. C'est-à-dire pour commencer à comprendre la semence du serpent, il faut comprendre qu'on parlait d'un homme et sa femme. Sa femme l'a trompé et l'homme est allé racheter sa femme. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Voilà pourquoi il nous a racheté par son sang précieux. Il a racheté son épouse. Son épouse avait trompé. Amen. Amen. Donc nous voyons, c'est ça que vous allez voir dans la Bible, quand on parle de la femme, on parlait toujours, la femme représente l'église, mes frères. Amen. Il y a trois femmes dans l'église. Ève, c'était la femme qui a échoué en trompant son mari. Amen. Quand elle a trompé son mari, il a été dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Voilà pourquoi on appelle le diable le serpent ancien, parce qu'il avait mis la semence. Amen. Et dans la Genèse, quand on punit la femme, on dit que on punit le serpent, on dit ta semence et la semence de la femme. Cette femme-là, ce n'était pas elle, parce que Ève venait de prendre quelque chose qui n'était pas pour elle. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Pour aller un peu plus loin, vous allez voir que quand on a parlé de cette semence de la femme,
Quand Dieu est venu à Abraham, Sarah devait être cette semence-là. Amen. Sarah a douté. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand Sarah a douté, Amen, Sarah a fait que Agar entre enceinte. Sarah a donné naissance à Agar. Amen. Parce que si Sarah n'avait pas douté, Ismaël ne serait pas né. C'est parce que Sarah a douté de la promesse que Dieu leur avait fait avec Abraham. Elle a dit que je suis déjà vieille, je ne peux pas concevoir. Laisse ma servante. Amen. Va avec ma servante. C'est une église. Souvenez-vous que le péché, c'est l'incrédulité. C'est de douter de la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ne dis pas Amen forcé. Amen. Donc, quand Sarah a douté, elle n'a pas cru, elle a demandé à Abraham, c'est elle qui a demandé. Ce n'est pas Abraham. C'est elle qui s'estimait qu'elle ne pouvait pas donner un enfant. Pourtant, Dieu lui avait promis un enfant. Quand Dieu est venu à Abraham, Abraham lui a dit, qu'est-ce que tu m'avais donné? Qu'est-ce que tu m'avais donné? L'héritier de ma maison, c'est Eliezer. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Eliezer de Damas. Alors, Eliezer de Damas, Dieu dit que ce n'est pas Eliezer. Tu vas avoir un fils avec Sarah. Tu vas avoir un fils. Sarah n'a pas cru ça. C'est pour cela que si vous lisez Genèse 18, même quand Dieu vient, Dieu dit à Abraham que tu vas avoir l'enfant, elle doute encore. Elle est dans son cœur. Amen. Elle a douté. Là, Dieu devait la tuer, mais à cause d'Abraham. Amen. Abraham a joué le rôle de Christ et Sarah a joué le rôle de l'épouse déchue. Amen. À cause d'Abraham, Dieu a épargné Sarah. À cause de Ève, Dieu a épargné. À cause d'Adam, Dieu a épargné Ève. Parce que c'est Adam, fils de Dieu. C'est Adam qui traitait avec Dieu. Amen. Et c'est Abraham qui traitait avec Dieu. Quand cette histoire s'est passée, Sarah a fait quoi? Elle a engendré. Elle a donné quoi? Elle a douté de la parole de Dieu. Amen. Donc elle ne pouvait plus être cette semence de la femme. Elle ne pouvait plus produire la postérité d'Abraham. Donc c'est là que dans le livre de Galates, on dit que la postérité d'Abraham, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Lisez Galates chapitre 3. La postérité de la femme, c'est Jésus. Amen. Je peux me tromper de postérité. On va voir ça un peu. On fait un petit voyage, on va devenir, on va atterrir très vite. Amen. Pour le pasteur nous amène, on va atterrir. Amen. La Bible, c'est un préserve. Amen. Amen. Galates chapitre 3 dit ceci. Pourquoi dans la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vers la postérité. Amen. Vous allez lire ça. Lisez Galates chapitre 3. Vous allez voir que la postérité là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans le verset 29 nous dit ceci. Et si, verset 29 dit, et si vous êtes en Christ, amen, vous êtes dans la postérité d'Abraham. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Amen.
dans la postérité d'Abraham, là, quand Dieu avait dit à Abraham qu'il devait te donner un fils, parce que Sarah a douté, amen, le fils que Dieu voulait donner là, c'était la semence. Amen. Pour écraser la tête du serpent. Comme Sarah a douté, amen, voilà pourquoi on parle de trouver cette postérité-là dans la vie de Marie. Amen. Sarah a douté. Amen. Elle a donné Agar, mais, comme Abraham était dans l'alliance. Amen. Amen. Vous êtes en train de me suivre. Amen. Amen. Mais, comme Abraham était dans l'alliance, amen, Dieu a commencé à descendre au travers d'Abraham, comme Sarah a douté. Dieu a dit que peut-être au travers des enfants d'Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle dans le livre de, je pense c'est du même Galates, ou Galates chapitre 5, si je ne me trompe pas, ou 4, il a dit que Agar, amen, représente la Jérusalem du mont Sinaï, la Jérusalem actuelle. Hein? Amen. Vous voyez la Jérusalem là, Jérusalem qui est là, ça représente Agar. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est écrit comme ça. Amen. C'est écrit littéralement comme je vous dis là. Et Sarah représente la Jérusalem céleste. Amen. Pourquoi elle représente la Jérusalem céleste? Parce que la moyenne, même comme elle a douté. Amen. Dieu a quand même, au travers de sa descendance, est venu Marie, au travers de laquelle est sortie la postérité que Dieu avait promis à Abraham. Amen. Ce véritable enfant, c'est Jésus. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la postérité quand nous sommes en Jésus. Car c'est Christ la postérité. Amen. Qui m'a suivi jusque-là? Amen. La Bible, c'est un puzzle. Ce n'est pas un livre d'histoire. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Regardez la Bible, on ne la lit pas comme ça entièrement pour la comprendre. Non. Dieu a retranché comme ça, tap, 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 tap. C'est pour ça que pour comprendre la Bible, vous prenez dans Genèse, vous arrivez dans Exode, vous arrivez dans Ésaïe, vous arrivez dans Matthieu, et vous prenez tout, ça se complète. Dieu n'a pas mis ça tout comme ça. Non. Il a dispersé ça pour que le diable ne trouve rien. Amen. Pour que ceux qui sont prédestinés ne comprennent rien. C'est à vous maintenant à entrer, à découper ça, ça va avec ça, ça va avec Ésaïe, ça va avec ceci, ça va avec cela. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Voilà pourquoi même quand on dit que Sarah est la Jérusalem céleste, on prend Ésaïe 54. Et Ésaïe 54, c'est destiné pour l'épouse. Ce qui a fait la force de Jésus, c'est que Jésus croyait lui-même en ce qu'il était. Amen. Voilà pourquoi un vrai chrétien, il croit en ce qu'il est. Ésaïe 54. Ésaïe 54 parle. Amen. Vous n'êtes pas avec moi. Amen. Je sens que vous êtes loin. Amen. Ce que je parlais d'Agar, vous allez prendre ça dans Galates chapitre 4. Amen. Galates chapitre 4, verset 24. Amen. Et au verset 26, on dit, mais là on dit bien que car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond, ça veut dire elle représente la Jérusalem actuelle, celle que nous voyons là. Amen. Elle ne va pas hériter. Elle ne sera pas l'épouse. Mais on dit ici, mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est notre mère. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Là, on ne demande même pas de Sarah. On ne parle pas de Sarah. Mais on dit qu'elle est notre mère. Amen. C'est pour cela que de toutes les femmes là, ce sont les églises qui ont échoué. Elle a échoué. Amen.
Sarah a échoué. Sarah a échoué. Agar a échoué. La promesse là, depuis le jardin d'Éden, pourrait, ça cherchait quelqu'un qui aura la foi. L'épouse qui aura la foi. Amen. Et cette épouse-là est partie entrer sur Marie. Et Marie représente une église. Amen. Voilà pourquoi le prophète a prêché une prédication, la foi de Marie. Elle a dit qu'il me soit fait selon la parole du Seigneur. Car la foi vient de ce qu'on entend, qui vient de qui? Du Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand elle a cru comme ça, c'est là où elle a enfanté qui? Le Messie. Amen. Amen. La postérité d'Abraham. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que Dieu a créé les luminaires. Donc nous voyons cette épouse, le soleil qui représente Christ, plus fort, et son épouse qui est faible. Amen. Qui a une lumière, qui a une faible lumière, qui représente quoi? Qui représente les hommes. Amen. Les rachetés, Christ et ses rachetés. Amen. Mais cependant, ces rachetés-là, quand Dieu parle à Abraham, suivez-moi bien, il ne se limite pas ici. Après, il dit ceci: Dieu fit de grands luminaires, la plus grande pour présider au jour, la plus petite luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi les étoiles. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Souvenez-vous que quand Dieu vient, il prend Abraham, il dit sors. Abraham sort. Il dit dans le son, il dit regarde au ciel. Abraham regarde. Il dit compte les étoiles si tu peux. Abraham ne peut pas. Il dit telle sera ta descendance. C'est lui, il dit à Abraham que ta descendance, non ta postérité, voilà comment elle sera les étoiles. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Donc Jésus étant la postérité, ces étoiles-là, le mélange de toutes ces étoiles-là, c'est ça qui donne Jésus. Amen. Mais lui-même, en venant en tant qu'homme pour souffrir comme nous, Amen, il devient l'étoile la plus brillante du matin. Amen. Voilà pourquoi on dit la plus brillante, parce que les étoiles aussi brillent. On ne va pas briller fortement comme Jésus. Amen. Mais on va briller. Le soleil brille plus fort que la lune. Amen. Dans les étoiles, il y a une étoile qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Elle brille plus fort que toutes les autres étoiles. Amen. Amen. Donc, c'est toujours les enfants d'Abraham. Mais pourquoi Dieu a typifié l'épouse? D'abord Christ et l'épouse. Amen. Pourquoi Dieu a typifié Christ et l'épouse? Pourquoi il les a typifiés d'abord en soleil et en lune? Ça, c'est sur le plan spirituel. Parce que Christ, c'est lui le véritable soleil de justice. Amen. C'est-à-dire le Saint-Esprit que Christ est. C'est ça le soleil de justice. Et nous, la lune, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan humain, comme des hommes, nous sommes des étoiles tous. Parce que Christ aussi a pris la forme d'une étoile. Amen. Amen. C'est pour cela que je pense que si vous lisez Hébreux chapitre 13, on dit que nous sommes, quand on parlait de la montagne de Sion, de la Jérusalem céleste, on dit que ce sont les justes, l'esprit des justes parvenus à la perfection. Amen. Amen. Tout ça, en fait, ça s'emboîte de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu a voulu que Christ devienne l'étoile? C'est de ça qu'on est en train de voir. Amen. Il a typifié un soleil, il a typifié son épouse en lune, ici il typifie Christ en étoile brillante du matin, et il y a les autres, l'étoile la plus brillante du matin, il y a aussi les autres étoiles. Amen. Et ici, il montre sa luminaire. Il dit que sa luminaire, comme j'ai dit la dernière fois, sont là pour faire quoi? Pour marquer d'abord les époques. Pour marquer quoi? Les époques. Pour marquer les années. Ça veut dire, avant, on comptait le temps au travers des étoiles. Amen. Et la première
chose qu'on a utilisées pour compter, pour regarder l'heure. J'ai oublié comment ça s'appelle. Amen. Laissez-moi ici, je vois. Si je peux voir ça. Hein? Comment on appelle ça? Qui connaît? Amen. Il y a personne qui connaît. Alors là, cela m'échappe. Il y a soleil. Non. Il y avait un truc, comment on appelle ça? Ce n'était pas l'horloge. On appelle ça où c'est le nom m'échappe. Pourquoi je n'ai pas écrit ça? En fait, cette chose-là, c'était comme ça sur le sol. On mettait ça sous forme verticale. Non, c'était pas télécom. Ou c'est Magnon, non. Quand je comme Magnon, c'est mignon. Amen. La première horloge, c'est-à-dire ce qu'on utilisait pour lire les étoiles, pour lire l'heure. Amen. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais quand je vais trouver ça, je vous dirai. Amen. Amen. Donc, ça savait ça qu'on lisait l'heure. Amen. Quand on regardait la position des étoiles, parce que les étoiles reflètent une lumière. Amen. Quand la lumière est faible, ça crée l'ombre. Et tout ceci, vous savez que ici, on ne peut pas voir mon ombre fortement parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Quand il y a plus de lumière, on voit mon ombre. C'est-à-dire quand le soleil est venu, on peut savoir quelle heure il est. Amen. Amen. On peut savoir quelle heure il est midi parce que là, mon ombre se reflète bien. Amen. Quelque chose comme cela. Ah, tu parles de la main. Ça va paraître. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que j'essaie de faire comprendre ceci? Que ces étoiles-là étaient censées représenter les périodes, les années, les époques. Non seulement ça. Amen. Ces étoiles étaient censées éclairer la terre. Amen. 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 Et d'éclairer la terre sur le plan naturel. Amen. Et d'éclairer la terre sur le plan spirituel. C'est-à-dire les étoiles que vous voyez là, c'était les étoiles qui étaient au ciel, mais ces étoiles-là, c'est la sémence d'Abraham qui était sur la terre. Amen. 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 Qui entend, qui dit Amen. Amen. Les étoiles du ciel là, que vous voyez là, Dieu a dit à Abraham que telle est ta descendance, que voilà ta descendance. Amen. Amen. Or les étoiles là, ils éclairaient, ils marquaient les époques. Amen. C'est-à-dire la descendance d'Abraham devait venir au travers des époques. Amen. Amen. Ils étaient là pour marquer les époques, les années et tout le reste. Amen. Et ils avaient pour rôle principal, les étoiles ont pour rôle principal d'éclairer. Et les étoiles n'éclairent que la nuit. Quand il fait nuit, quand il y a obscurité. Or, l'obscurité signifie, Amen, les possessions démoniaques. Amen. Amen. Les puissances et les ténèbres. Et les étoiles étaient censées refléter leur lumière. Amen. Amen. Quand les ténèbres t'envahissent, tu ne vois plus. Amen. Tu ne connais plus ton chemin. Tu ne connais pas où tu vas. Tu ne sais pas si tu es en train de tomber dans un ravin ou pas. Amen. Amen. Et Dieu avait dit à Abraham, quelle est ta descendance? Et Abraham a eu cette descendance dans les humains. Amen. Non, il y a des êtres humains sur la terre, ce sont des étoiles. Amen. Comme nous. Ils sont comme nous, comme tu as bien dit. Amen. 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 Ils sont là pour éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? C'est-à-dire si quelqu'un ne suit pas l'étoile, il est perdu. Amen. Parce que nous vivons dans une ère sombre. Amen. 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 Il faut l'étoile pour vous éclairer et vous conduire là où vous pouvez vous réfugier. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Nous remarquons maintenant que ces mages-là, à l'époque-là, nous sommes dans Matthieu. Amen. Nous remarquons qu'à l'époque-là, les mages-là, tout le monde dans le monde entier, ils étudiaient les astres.
Parce que c'est la seule boussole qu'on a, c'est la seule manière, c'est la seule horloge qu'on avait. Qui m'entend? Amen. On n'avait pas de montre comme ça, non. Pour connaître il fallait étudier des étoiles et tout. Amen. Donc, nous pouvons remarquer que chaque pays avait beaucoup d'observatoires. Amen. Sauf qu'il y avait de ces pays-là, qu'on observait, on voyait les étoiles. On regardait les étoiles pour voir il est telle heure, parce que telle étoile est à telle position, et tout le reste. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Vous avez vu quand même le jour, oui, même le jour. On ne voit pas les étoiles, nous, ici, à l'œil, parce que la lumière brille. Amen. Fortement. C'est le soleil. Mais l'autre jour, Josué m'a fait observer une chose. Il m'a dit que papa, regarde la lune. J'ai regardé, il y avait la lune. Il était environ midi. Et derrière nous, non, il n'était pas midi. Il était environ 8h30. 8h30. Et il y avait la lune devant nous. Et de l'autre côté, il y avait le soleil. Amen. Et la lune, c'est bon, on voyait sa petite lumière, mais sa petite lumière ne pouvait rien faire. Parce qu'il y avait la lumière du soleil. Amen, amen. Amen. Vous pouvez voir les étoiles comme ça. Mais comme le soleil est là, le soleil, c'est le roi des lumières. Amen. Quand le soleil est là, toutes les autres lumières s'éteignent. Ça perd leur puissance. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Je répète bien. Le soleil, c'est le roi des lumières. Amen. Amen. Quand le soleil est là, toutes les autres lumières perdent leur éclat. Amen. Parce que le soleil est là. Amen. Tu peux prendre l'ampoule si tu la mets là dehors. Elle va briller, mais sa lumière ne va rien faire. Amen. Ça perd sa force. Parce que le roi est là. Amen. Quand le roi s'en va, c'est là où sa force est. Amen. C'est là où elle peut nous éclairer. Mais tant que le roi est là, elle perd sa force. Bien qu'elle brille. Amen. Donc le fait que le roi soit là ne veut pas dire que les autres lumières sont éteintes. Elles sont toujours là allumées. Amen. Mais elles nous aident au moment où l'obscurité a envahi la terre. Amen. Et l'obscurité, c'est l'absence du roi. Voilà pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est la période où nous vivons. Nous vivons dans une période de ténèbres parce que le roi est parti préparer une place. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous vivons dans une période de sort. Nous vivons maintenant à la période des étoiles. C'est les étoiles qui doivent faire voir leur éclat. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Amen. Alors, remarquez une chose particulière. C'est qu'il y avait beaucoup, des milliers de personnes qui observaient les étoiles. Amen. Amen. À cette période-là, parce que c'est comme ça qu'on regardait l'heure. Amen. Amen. Mais curieusement, il n'y avait que 3 personnes qui avaient remarqué une étoile spéciale. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Vous avez remarqué ça? Que 3, c'était des marches. Ils étaient aussi dans leur observatoire. Ils ont regardé. Ils ont dit, mais cette étoile-là, c'est bizarre. Comment ça brille comme ça? Amen. Comme c'était les Juifs, Amen, qui étaient ailleurs, Amen. Amen. Comme c'était les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement dit ceci. Bon, comme c'est comme ça, Amen, nous allons voir de quoi il en est. Ils ont pris le livre. Ils ont commencé à regarder dans les prophéties si on a parlé d'une étoile. Amen. Ils ont remarqué que Noah et que Balaam avaient prophétisé qu'il y aurait une étoile qui viendra. Ils ont dit, oh, cette étoile-là, elle est différente de toutes les étoiles que nous avons vues jusqu'ici. Amen. Ne serait-ce pas la prophétie de Balaam? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Si vous voulez les versets de ça, vous me demandez, je vais vous donner dans la Bible, je n'ai pas tout. Amen. Amen. Je vais vous donner ça dans la Bible, la prophétie de Balaam. Amen. La Bible dit même qu'il allait, la Bible, Balaam a donné la prophétie. Quand ils ont vu, mais regardez, c'est ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Beaucoup de gens regardaient, mais il n'y a qu'une seule catégorie de personnes qui a été destinée, prédestinée. Amen.
à voir ces étoiles. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen. voilà pourquoi tout le monde ne peut pas voir la vérité. Amen. Vous devez être prédisposé à voir la vérité. Non pas que Dieu veut que vous soyez dans les ténèbres, mais parfois les gens se mettent dans des voies qui les empêchent de voir la vérité. Amen. Amen. Mais sur toute la terre, sur quoi? Sur toute la terre. Sur toute la terre, il n'y avait que 3 personnes qui étaient disposées à voir les étoiles. Parce que quand nous parlons de la prédestination, nous avons fait de Dieu un Dieu injuste. Amen. Donc pourquoi il a seulement choisi? Non, Dieu ne l'a pas seulement choisi, c'était le roi là, était prédisposé. Amen. Amen. Ils avaient mis leur portable de côté. Ils avaient suivi ce que le pasteur leur avait dit. Ils étaient séparés d'un mauvais milieu. Amen. Et ils avaient créé toute l'atmosphère de telle manière à ne pas manquer cet événement. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Ils étaient séparés de mauvais amis. Amen. Amen. Parce qu'après on va commencer à dire que non, moi Dieu m'a prédestiné à la perdition. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est faux. Amen. La Bible dit que la volonté de Dieu, c'est que le pécheur se repente de ce faux et parvienne à la vie. Amen. Amen. C'est ça la volonté. Il n'a pas de volonté. Amen. C'est l'homme lui-même qui se met dans la voie, qui empêche même si la lumière brille. Il ne la voit pas, ça veut dire qu'il pas entrer dans la cave. Amen. Il ferme ses yeux à la lumière. Voilà pourquoi nous sommes là, les gens sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir la lumière. Amen. Et donc, quelqu'un qui a peur de voir la lumière, il ne va pas la voir. Amen. Amen. C'est pour cela que nous, la prédestination, le prophète nous amène la révélation, en disant que la prédestination, c'est ce qu'on appelle la préscience. Amen. La prédestination, c'est que Dieu connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Alléluia. Dieu connaît qu'elle va se séparer de ça. Ou lui, il va se séparer de ça. Amen. Amen. Lui, il sera toujours têtu. Elle sera toujours rebelle. Dieu connaît qu'il va se mettre au moment, parce qu'il y a une période bien précise. Amen. On a dit que les étoiles, c'est une période. Il faut qu'à cette période-là, que tu sois prédisposé. Ce n'est pas selon ton temps, mais selon le temps de Dieu. Et quand tu entends déjà la voix de Dieu, si tu entends ma voix, n'anticipe pas ton corps, c'est parce qu'il y a un événement que Dieu veut faire, et il veut que tu remplisses les circonstances adéquates pour ne pas manquer cela. Amen. 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 Comme les rois marchent. Amen. Après, quand les autres vont entrer, on va commencer à dire, mais Dieu ne m'avait pas prédestiné. Ce n'est pas vrai. T'as prévenu. Il t'a même prévenu. T'as pas écouté. Amen. Amen. C'est pour cela que Dieu est venu à Caïn. Il a dit, attention Caïn, je te vois là. Le mal est couché là. Tu peux dominer. Tu peux. Tu as le pouvoir. Il n'a pas cru. Il a cru. Il n'a pas dit que non, c'est faux. Amen. Amen. Son cœur était attaché un peu. Je ne sais pas si c'est au portable. Amen. C'est pas seulement le monde, c'est pas seulement tout. Hein. Il y a le monde, il y a le portable, il y a beaucoup de jeux, il y a le plaisir du monde, il y a la convoitise, il y a tout. Amen. C'est vrai. Il y a l'idolâtrie. Amen. Il y a le faux Dieu. Il y a le faux enseignement. Il y a l'esprit orgueilleux. Amen. Quand vous avez un peu un esprit de grandeur, on touche un peu votre ego. Parce que vous pensez que vous êtes grand. Quand Dieu va toucher un peu votre ego, vous êtes fâché. Amen. Amen. Ça, c'est le diable, ça. C'est un esprit démoniaque. Amen. Amen. C'est lui le premier orgueilleux. Quand quelqu'un comme ça, il est loin d'un esprit démoniaque. Amen. C'est l'esprit du péché. C'est ça le péché. L'orgueil. Amen. Voilà pourquoi le socle du péché, C'est l'orgueil. c'est l'orgueil. Amen. Amen.
C'est pour cela que Dieu dit, il n'arrête pas dans la Bible, les orgueilleux. Les orgueilleux, ce sont les gens, hein. Ils pensent qu'ils sont à un certain niveau, on ne doit pas les toucher. La Bible dit, Jésus nous prépare que nous devons souffrir injustement. Amen. Amen. Non, il n'y a pas vraiment nous faire les choses. Nous sommes innocents. Hein. Mais c'est Dieu qui s'arrange. Ce n'est pas le diable. Qui a fait contre Jésus? C'est le diable. Hein? Qui a fait contre Jésus? C'est le diable. Non. C'est Dieu. Injustement. Vous savez que Jésus est mort injustement. Amen. C'est ce qui est écrit dans Ésaïe 53. Amen. Injustement. Mais il était humble. Il restait humble. Verset 4. La nature de l'agneau. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. L'une des caractéristiques de la nature de l'agneau, Restez humble. c'est l'humilité. Vous devez prier Dieu, Seigneur, révèle-moi de ton humilité. C'est pour cela qu'on fait la Sainte Seine. Amen. Amen. La Sainte Seine, plutôt le lavage des pieds, c'est une nature. Hein. Quand Pierre a refusé, Pierre n'a pas refusé la Sainte Seine, c'est le lavage des pieds. Jésus a dit quoi? Si on ne te lave pas les pieds, tu n'as pas parlé avec moi, mon ami. C'est-à-dire que si tu es orgueilleux, tu penses que tu es grand, ou je ne sais pas si tu penses que tu es... Non, tu n'as pas part. Amen. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils ne savent pas. C'est-à-dire que Dieu, quand Dieu voit que tu as un peu un esprit qui veut monter, Amen. Amen. Dieu a le regard, le fusil braqué sur toi. Il sait que c'est un démon. Amen. Soit tu acceptes que le démon part, tu restes. Soit tu vas suivre le démon. Amen. Amen, c'est grâce. Amen, Tina. Amen, Christian. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous sommes venus ici pour que Dieu sorte le démon. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen? Mais il y a des gens qui se plaisent avec les démons. Amen. Il ne faut pas qu'on touche les démons. Il ne faut pas qu'on le doit. Il faut les protéger. Dès qu'on touche les démons, ils sont fâchés. Pourquoi il dit ça? Amen. Amen. Si tu veux rester avec ton démon, attention, Dieu est sur le point de faire quelque chose. Amen. Il crée l'atmosphère. Amen. Pour faire quelque chose. C'est le but de Dieu à l'église. Ne manquez pas ça. Amen. Amen. C'est pour cela que Jésus est mort à la croix. Amen. Jésus est mort à la croix pour quoi? Pour le péché. Un péché représente un démon. Amen. Amen. Dieu doit vous essorer. Qu'est-ce que ça veut dire essorer? Voilà. Presser. Quand on sort un habit, on sort tout l'eau. Donc, Dieu doit vider tous les démons avant d'entrer. Dieu ne fait pas le mélange. Amen. Amen. Là où dit c'est le mélange. Mais Dieu ne fait pas ça. Les gens veulent le mélange. Mais Dieu ne fait pas le mélange. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Nous continuons. Ah, le temps file. Amen. Amen. Nous voyons donc que ces lois-là, plutôt ces marches, qui ne demandent c'est seulement eux. Mais frère, pourquoi? Parce que Dieu qui ne fait pas acception de personne. Amen. Toute vérité doit être établie sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. Moïse a dit que Dieu ne fait pas acception de personne. Moïse c'était le témoin de Dieu. Amen. Amen. Pierre a dit que Dieu ne fait pas acception de personne. Amen. Paul aussi déclare que Dieu ne fait pas. Non, c'est sous la déposition de 3 témoins. Alors, si Dieu refuse, ne montre qu'à ces 3-là, et le reste ne voit pas, c'est parce qu'il y a quelque chose que le reste a omis de faire. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu avise toujours. Amen. Alors nous voyons que, et vous voyez, quand Dieu avait regardé à la période là,
Dieu étant dans l'éternité, il avait regardé la période, il avait vu comme à cette époque-ci, il y aura seulement 3 personnes qui pourront voir le roi. Amen. Et Dieu leur a fait voir ça. Voilà pourquoi ils ont entrepris un voyage de 2 ans. Souvenez-vous que quand ils sont venus, Hérode a demandé que depuis quand vous avez vu l'étoile. Voilà pourquoi Hérode a fait tuer les enfants de 0 à 2 ans. Donc quand ils sont venus, Jésus n'était plus un bébé. Jésus était un enfant. Amen. Amen. Voilà pourquoi on a dit le petit enfant. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Non, le mari qu'on a vu Marie là au ciel, avec un enfant comme ça donnait le lait, c'est un démon. Amen. 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 Ce démon-là, c'est un démon qui est chez les hindous. Ce démon-là, c'est le démon de Babylone. Les catholiques aussi. Oui, mais les catholiques sont dans tout ça. Ce même démon qui est chez les catholiques, il est chez les hindous, mais il est appelé d'une autre forme. C'est un démon qui a existé au temps de Babel. C'est Nimrod et sa maman. Et c'est Nimrod qui a formé la tour de Babel. Amen. 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 Et qui se fait adorer à la tour de Babel. Bref, ce n'est pas ça l'enseignement. On verra ça peut-être un autre jour. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes frères? Alors, la Bible dit que ces rois-là, quand ils sont arrivés à Jérusalem, Amen, qu'est-ce qui les a conduits? L'étoile. Amen. L'étoile était leur boussole. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? C'est pour savoir qui il était avec l'enfant, l'étoile était devenue le messager. Amen. Amen. On a dit que Jésus tient les 7 étoiles dans la main. Amen. C'est pour voir Jésus, il fallait suivre l'étoile. Il faut suivre l'étoile de ton épaule. Parce que l'étoile de ton épaule te tient, il te conduit vers là où il y a le messager. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ce sont ces étoiles. Amen. Ils ont vu l'étoile. Ils étaient à l'époque où cette étoile devait briller. Et Dieu les a révélé que voilà l'étoile. C'est pour cela que vous voyez une chose. Comme ils étaient dans les prédispositions, Amen, ils étaient dans une bonne prédisposition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la prédisposition de recevoir la lumière de Dieu. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Amen. On leur apporte la parole, ils acceptent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont aveugles. Il faut déjà que les yeux s'ouvrent. Amen. Amen. Parce que tout le monde est aveugle dans cet âge-ci. Dieu va te faire grâce de t'ouvrir les yeux. Et pour t'ouvrir les yeux, il va te dire que ça, fais ça. Si tu ne fais pas, tu vas continuer à être aveugle. Ça va pas disposer. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Donne un peu le téléphone à mon épouse. Là-bas. Tu vas m'appeler derrière le pont. Donne ça à Christ, donne à mon épouse. Amen. Amen. Nous voyons une chose. Nous voyons que ils ont commencé à suivre l'étoile. Pendant 2 ans, ils n'avaient pas de boussole. Il fallait qu'ils regardent à l'étoile. Il fallait qu'ils suivent l'étoile. Il fallait qu'ils se fient à l'étoile. Leur boussole, c'était l'étoile. Mais il y a quelque chose qui se passe en cours de route. Comme c'était les Juifs, ils savaient que cette étoile devait les conduire à quelqu'un de spécial, le roi. Amen. Amen. Et ils venaient adorer ce roi. Et étant les Juifs, la femme juive a dit à Jésus, nous avons adoré sur la montagne. Et vous adorez à Jérusalem. Où devons-nous adorer? Amen. Amen. Jésus lui a dit, femme, le temps vient. Et elle est déjà venue parce que le temps de l'adoration avait commencé depuis. Amen. Et il n'y avait que 3 personnes qui savaient là où était la véritable adoration. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Quand il était encore bébé. C'est les 3 personnes là, jusqu'à ce qu'il grandit. Amen.
Il y a même 3 personnes, vous pouvez imaginer, Jésus a réalisé son ministère à 3 ans, à 30 ans. Donc, durant les 30 années, là, l'étoile était là. Il n'y avait qu'une 3 personnes qui ont vu la lumière. Amen. Et qui sont venus adorer au véritable. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères? Regardez quand ils étaient en train de venir, alors qu'ils venaient, comme c'était les Juifs. Et ils savaient que l'adoration, c'est à Jérusalem. Amen. Parce que l'adoration est à Jérusalem. Amen. On avait construit le temple. Souvenez-vous, ils étaient à Babylone. Ils étaient tous en déportation. Amen. À Babylone, avec Daniel. Donc, après la déportation, on a construit le temple. On a construit la ville sainte. Mais ils savaient que la véritable adoration avait été rétablie. C'est ce qu'eux croyaient. Or, le temps de rétablissement de la véritable adoration, pendant qu'on reconstruisait le temple physiquement, c'est parce que spirituellement, il y avait un véritable temple qui était en train de venir. Amen. Et c'est là où l'adoration devait se passer. Amen. Mais quand ils sont venus, mais ils étaient conduits par l'étoile. Quand ils sont venus, ils ont vu qu'ils étaient proches de Jérusalem. Amen. Judée et Jérusalem, c'est à côté. Jérusalem, c'est en Judée. Mais Bethléem, Amen. Judée, c'est une ville. Bethléem, c'est en Judée. Jérusalem aussi se trouve là. Mais il y a une distance. Amen. Mais le problème, c'est que quand ils sont venus, regardez comment ils sont venus, dès qu'ils sont arrivés, au lieu de continuer à regarder à l'étoile, quand ils ont mis le temple, nous sommes arrivés à Jérusalem. Au lieu de continuer à regarder l'étoile, ils ont arrêté de regarder l'étoile. Amen. Ils ont dit, voilà le temple, voilà l'adoration, on a reconstruit, parce qu'ils savaient que c'était détruit. Amen. C'était détruit depuis le temps de Daniel. Donc, quand ils ont vu, vraiment, le temps, et tout. Amen. Le roi heureux, c'est ce que l'enfant est venu, il est dans le temple de. Au lieu de continuer à regarder l'étoile, ils sont sortis, ils ont arrêté de regarder l'étoile, ils sont partis voir le roi heureux. Un peu l'esprit humain est entré dedans. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés, ils ont demandé combien. Ils sont arrivés chez Héros. Ils ont dit que, écoutez bien ce qu'ils disent. Amen. Même comme ils étaient rétrogrades là, il y avait quand même quelque chose de surnaturel sur eux. Amen. Très spécial. Parce que quand ils sont venus à Héros, ils disent que nous avons vu que le roi est né. Nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus l'adorer. C'est-à-dire, Hérode le roi et tous les gens qui étudiaient la Bible tous les jours, parce que les étudiants de la Bible, c'était les sacrificateurs d'esprit. Ils étudiaient la Bible tous les jours. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Alors qu'ils étudiaient la Bible tous les jours, ils n'ont pas pu voir, ni voir la lumière. Regardez la chose mystérieuse qui arrive. Quand ces gens-là viennent voir le roi Hérode, que nous avons vu son étoile, nous sommes venus l'adorer. Ils ont compris que l'adoration, ce n'était pas autant. Ils n'ont pas même donné un coup. Que l'adoration devait être mes frères. Nous pouvons adorer le roi est sur la terre. Amen. La Bible dit que tout Jérusalem, le roi fut troublé et tout Jérusalem avec lui. C'est-à-dire les gens qui travaillaient pour Dieu, qui étaient tous les gens au service de Dieu. Dieu est venu, ils ne se sont même pas rendus compte. Voilà pourquoi ils étaient troublés. Mais il est venu quand? Comment il est venu et tout? C'est là où le roi dit que, hey, vous êtes des scribes, vous devez savoir d'où il est né. Renseignez-vous, qu'est-ce que disent les Écritures? C'est eux-mêmes qui prennent leur Bible. Ils regardent les Écritures. Oui, on a dit qu'ils devaient naître en Judée avec le haine. C'est eux-mêmes qui renseignent encore les rois mages. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est eux-mêmes qui renseignent encore. Chose curieuse, c'est que quoi? Quand il dit
il donnait cette adresse. Le roi aussi dit politiquement que, allez, saisissez le lieu, venez m'en informer, pour que moi aussi j'aille l'adorer. Non, il voulait le tuer parce que c'était lui qui était roi. Amen. Amen. Mais regardez une chose, mes frères, merveilleuse. Amen. Dans ce que nous sommes en train de voir. Amen. Ils avaient toujours compris que l'adoration n'était plus sur un lieu, mais c'était dans une personne. Dans un homme. Et cet homme s'appelait Jésus. Amen. La Bible dit qu'ils sont sortis. Donc, ils sont sortis, ils ont commencé à se renseigner. Où est le roi des Juifs? Ils couraient partout. Amen. Amen. Ils avaient envie de l'adorer. Frère, ils avaient fait 2 ans de voyage. Vous vous rendez compte? Ils ont fait combien d'années de voyage? 2 ans de voyage. Non, nous sommes venus. Où est le roi des Juifs? Nous sommes venus l'adorer. Et tout le monde qui attendait, ça tremblait. Hein? Le roi des Juifs est venu. La panique est entrée à tout le monde. Personne n'en savait rien. Amen. Amen. Même ceux qui travaillaient. C'est-à-dire que même quand vous êtes arrivés, faites attention. Amen. Amen. Ne soyez pas distraits. Amen. 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 Oh là là. Amen. Excusez-moi. La Bible dit qu'il prenait, le prophète nous raconte, quand il veut illustrer, et illustrer ça. Il dit qu'ils allaient dans tous les coins. Ils demandent où est le roi des Juifs? Où est le roi? Ils étaient encore à Jérusalem. Où est le roi des Juifs? Où est le roi des... Ils avaient besoin de voir le roi des Juifs pour l'adorer. Amen. Amen. Ils sont allés dans telle église. On lui a dit que non, on ne connaît pas, on n'a pas entendu parler de ça. Amen. Ils criaient. Ils criaient. Ils cherchaient le roi des Juifs. Ils ont parcouru tout Jérusalem sans rien voir. Amen. Oh là là. Ça veut dire que pour voir Christ, il faut la foi. Il faut croire la parole. Ces gens avaient une parole, mais ils ne croyaient même pas ce qui était dans la parole. Ils voient que les gens sont quittés de loin. Un voyage de 2 ans, ils sont arrivés. Ils veulent adorer. Et vous êtes à l'endroit où le roi est né, vous ne le connaissez pas. Et ils vous informent que le roi est né. Regardez, il n'y a personne qui s'est levé pour aller adorer avec eux. Parce qu'ils disaient que nous sommes venus l'adorer. Ils ne comprenaient rien. Non, mais les gens se sont bizarres, ils viennent adorer quel roi? Nous, on doit adorer à Jérusalem. Ça, c'est quoi ça? Les gens là, ils sont vraiment bizarres. Amen. Non, non, c'est des sectes. Amen. Amen. Non, ils sont vraiment bizarres. Comment ils viennent? Nous, on nous a dit d'adorer à Jérusalem et tout. Parce que Dieu avait dit dans le livre du monde que l'adoration se placera où je vais mettre mon nom. Amen. 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 Et le temple là, ce n'était pas le nom de Dieu. Amen. Le nom de Dieu a été manifesté dans la personne de Jésus. Amen. Amen. C'est Jésus qui révèle le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis venu au nom de mon Père. Amen. Amen. Et le Père n'est pas ailleurs, le Père est en moi. Amen. Dieu avait pris un voile. Il est sorti du voile de la lumière. Il est entré dans un voile humain. Exactement. Amen. C'est ce voile de la lumière que Jésus a vu. Amen. Et quand Jésus le voit dans le voile de la lumière, il disparaît, il entre encore dans le voile humain. Merci Seigneur. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Il est dans le voile de la lumière, il est dans le voile des hommes. Il est partout. Au ciel, on le voit. Sur la terre, on le voit. C'est pour cela que le diable est troublé. Amen. 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 Quand le diable ne va pas voir Jésus, il va laisser voir Jésus. Il dit, mais attends un peu. Le monsieur là, il est comment? Il se dédouble. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est merveilleux. Ouais. Donc ils ont crié comme voilà pourquoi vous devez croire la parole de tout votre cœur. Amen. Frère, Jésus dit que le juste vivra par la foi. Amen. Et s'il perd la foi, mon âme me prend plein plaisir en lui. Amen. C'est vrai. La foi vient de la parole.
Tu dois croire de tout ton cœur que Dieu va te sauver. Amen. Tu dois croire de tout ton cœur que tu vas aller à l'enlèvement. Amen. 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 En faisant quoi? Croire, c'est bien. Confesse. Va là où vont ceux qui vont à l'enlèvement. Fais ce que les gens qui font l'enlèvement font. Amen. Associe-toi avec les gens qui vont à l'enlèvement. Merci Seigneur. C'est cette atmosphère-là. C'est dans cette atmosphère-là que les trois mages étaient. Voilà pourquoi ils ont pu voir les trois. Amen. Amen. Parce qu'ils ont créé cette atmosphère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. C'est pour cela que le prophète nous dit seule l'atmosphère produit le résultat. Amen. Un coq ou une poule qui voit avec un coq, si une poule pond un œuf, si elle ne va pas d'abord avec un coq, l'œuf là peut pourrir, elle peut s'asseoir sur cet œuf là. Pendant des milliers d'années, l'œuf là va pourrir. Amen. Amen. Mais il faut un contact avec le coq. Amen. Amen. Il faut un contact. Notre main doit être en contact avec la parole. Merci Seigneur. Amen. Parce que nous sommes ensemencés. La parole parlée est la semence originelle. Voilà pourquoi Dieu a parlé, c'était la parole. Et produit quelque chose. Amen. Elle a produit la foi en toi. Amen. Amen. Et Jésus dit que tu peux perdre cette foi. Si tu la perds, tu ne trouves plus, tu n'es plus agréable à lui. Donc il faut garder l'atmosphère. Garder l'atmosphère. Tu écoutes la parole, tu vis la parole, tu commentes avec les gens, tu pries pour avoir la révélation et tout le reste. C'est important, mes frères. Alléluia. C'est ainsi que Dieu bâtit son église. Amen. C'est Dieu qui bâtit. Amen. Oui, monsieur. Il te conduit. Lève-toi, prends la Bible, fais ceci. Non, ne va plus là-bas, n'écoute pas les gens là. Fais ceci, lis la Bible, puis je vais t'ouvrir l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que les choses de Dieu, on ne les comprend pas avec la pensée humaine. Non, monsieur. Sinon, quand vous pensez que je peux prêcher plus que Jésus? Jésus a prêché. Lisez Matthieu et Luc 24. Jésus a prêché aux gens, ils n'ont pas compris. Il a cité tous les écrits, ils n'ont rien compris. Il a fait même des miracles, rien. Jésus a dit bon, il y a quelque chose qui ne va pas, il va vous ouvrir l'esprit. Jésus a ouvert l'esprit. Alors ils ont compris. Amen. Ouvre mon esprit, Seigneur. Ouvre mon esprit, Seigneur. Amen. C'est pour cela que le prophète dit que la chose que vous devez demander à Dieu, plus que toute autre chose, c'est la révélation. Amen. Amen. La révélation. C'est-à-dire qu'il y a la révélation de la parole, il y a la révélation de sa personne, et il y a la révélation de sa gloire. Donc, demandez la révélation tout court. Amen. Amen. Frère, les gens sont venus, les gens vont non. Vraiment, les gens là sont bizarres. Vous les voyez avec les jupes et tout. Vraiment, leurs enfants là. Non, vraiment, il y a quelque chose. Frère, vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu et tout le reste. Amen. Non, vraiment, l'église là, vraiment. Amen. La personne est dans les ténèbres. Amen. Écoutez-moi, le peuple de Dieu a toujours été la minorité. C'est vrai. Il n'était que trois. Amen. Et ce n'est pas seulement trois en 30 ans. Dans le monde entier, il n'y avait que 3 personnes qui ont pu trouver le Messie et qui sont venus. Amen. Ce n'est pas 33 ans. Hein. Jésus est mort à l'an 33. C'est les disciples qui sont venus après la mort de Jésus. 33 ans et demi plus tard, dans Luc 24, c'est eux aussi qui l'ont adoré. Amen. Amen. Ils l'ont adoré dans une forme glorifiée. Amen. Pourtant, les vrais adorateurs, ces mages, l'ont adoré dans une forme humaine. Amen. La véritable adoration. Amen. Dieu dans les humains, s'adorant lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Dieu dit donc que le corps, quand il est en contact avec la poule, le sort, cette œuf-là, il y a 1% dedans. Amen.
Mais si tu casses, tu ne vas pas voir le poussin. Il faut créer l'atmosphère. 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 Il y a des gens qui sont pas semencer, mais ils ne vont jamais avoir un poussin. Parce qu'ils ne créent pas l'atmosphère. Amen. Oh là là. Croyez à la parole. Amen. Marchez avec ceux qui croient. Priez. Pleurez. Dites à Dieu, Seigneur, tu ne peux pas mentir. Je crois que tu dis la vérité. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu n'a pas d'obligation envers vous. Amen. C'est vrai. Envers sa parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus a dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, je vous l'accordera. C'est qui le Père? C'est le Saint-Esprit. Amen. Et nous sommes au temps de sa dispensation. Amen. Demandez-lui que même si tu ne voulais pas le faire à cause de moi, mais à cause de ton fils. À cause de Jésus. Tu vas ressourcer, c'est vrai. Tu vas connaître le temps de la gloire. Amen. Mais ce qui est Dieu, tu vas finir par me ressourcer. Amen. Mais tu as des obligations envers toi. Amen. Amen, c'est vrai. Et vous créez l'atmosphère. Là, on ne peut pas. Seigneur, aide-moi à sortir de là. Aide-moi. Seigneur, tu dois le faire. C'est le devoir du Saint-Esprit. De vous conduire dans toute la vérité. De vous circoncire. Amen. Au travers de la parole. Au travers du chant. Au travers de la lecture de la parole. Au travers de communion. De communion saine. Où on parle de Dieu. Amen. Oh, mes frères, bon, je pense que vous êtes en train de trop partir. Amen. Oh là là. Si vous êtes là, vous êtes encore dominé par, je ne sais pas, si ce sont les applications. Amen. Vous avez le téléphone. Dites qu'aujourd'hui, Seigneur, je vais laisser. Écoutez-moi. Hein. Le prophète dit que à la croix de Jésus, il y a une poche où vous pouvez jeter votre incrédulité. Je jette. Amen. Amen. Oh frère, Golgotha. Ne cherchez pas Golgotha ailleurs. Il est là. Golgotha, c'est là. Amen. Amen. Vous allez dire ici, Seigneur. Je ne sais pas si vous avez. S'il est ton serviteur, moi je crois qu'il est ton serviteur. Amen. Il a dit à la porte de ta croix. Amen. Il y a un endroit, une poche. On peut jeter notre incrédulité. Amen. Je jette les démons qui nous dérangent. Amen. Je jette. Jetez ces démons qui nous dérangent. Ne sortez pas. Amen. Je jette. Amen. Amen. Alléluia. Oh, écoute-moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Regardez une chose, mes frères. Amen. C'est que, alors qu'ils sont en train d'avancer, ils ont venu de crier là-bas, ils ont crié, on les a rejetés, et même ils ne savaient plus où Jérusalem était. Amen. Tellement les gens les fuyaient. Les gens là, non, c'est le ciel. Oh, moi je ne peux pas. Non, nous c'est à Jérusalem. Et ce sont des idolâtres. Ils veulent aller adorer un homme, un petit bébé qui est né. Non, nous ne voyons pas ça. Oh Seigneur. Amen. Amen. Ils n'ont pas trouvé le résultat. La Bible dit que quand ils sortirent, Amen. 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 Oh là là, laissez-moi. La Bible dit que après avoir entendu le roi, ils partirent. Amen. Ils sont sortis de Jérusalem. Amen. Ils ont vu le roi n'avait pas de résultat pour eux. Le roi ne les a même pas indiqué où Jérusalem était. Ils ont cherché les gens ne les ont pas indiqués. Amen. Amen. Pourtant, les gens connaissaient d'où était Jérusalem. Ils pouvaient aller là. C'était à 30 minutes. Amen. Ils ne les ont pas indiqués. La Bible dit que maintenant, ils ont fait quoi? Quand ils ont vu que personne ne pouvait les aider dans cette ville, mes frères. Parce que tout le monde disait qu'ils sont dans une secte, dans des loges mystiques et tout. Amen. Oh frère, Ça, c'est long. écoutez-moi, hein. Nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu qui ne peut pas répondre. Non. Amen. Non. Non, monsieur. Dis non. Si vous avez le doute de quelque chose, gênez, priez, Dieu va vous montrer la vérité. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. C'est parce que nous allons parler de Dieu comme si il est quelque part où il ne peut pas sortir. Où on va montrer que non, Dieu est dans le faux. Non, Dieu montre les gens qui sont dans le faux. Amen. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si seulement vous cherchez le vrai, Dieu va vous montrer que vous étiez dans le faux. Voilà. C'est vrai, ça c'est vrai ça. Voilà pourquoi le prophète dit que tant que quelqu'un est sincère, Je montre, châtie. même s'il est dans le faux, Dieu est dans l'obligation de lui révéler la vérité. Merci Seigneur. Amen. La sincérité. Amen. La sincérité. Amen. Soyez seulement sincères. Hein? Dites Seigneur, je suis fatigué de ce fardeau. Aujourd'hui, je laisse à ta croix. Je ne sors pas d'ici avec. Je suis fatigué. Tu vas inviter le venir. Je suis venu ce matin. Te donner mon fardeau. Il a dit prenez mon jour et recevez les instructions. Je vous dépose mon fardeau. Décharge-moi faire la porte de confort. Amen. Amen. C'est vrai ça. Amen, ça libère. La Bible dit qu'il a pris sur lui notre intimité. Qui est capable ici? Quelle intimité? Tu n'arrives pas à bien écrire. Jésus a pris ça. Amen. C'est lui qui est capable de restaurer. Il a dit je restaurerai. Amen. Amen. Amen, ça c'est vrai. C'est ça. Ça c'est vrai ça. Amen. Amen. Quelqu'un a des difficultés pour lui. Dieu a dit qu'il va restaurer. Difficulté pour parler. Dieu a dit qu'il va restaurer. Amen. Quelqu'un n'a pas de courage. Jésus vous donne le courage ce matin. Amen. On reçoit. Amen. On reçoit. Quelqu'un n'a pas la joie. Dieu lui donne la joie. Je reçois. Quelqu'un n'a pas la paix. Dieu lui donne la paix. Je reçois. Quelqu'un est malade. Dieu le guérit. Amen. Quelqu'un a des problèmes financiers. Dieu résout ses problèmes. Je le reçois. Amen. Je reçois. Amen. Je ne sais pas. Quelqu'un est en prison. Dieu ouvre la prison. Seigneur, je le sais. Dieu te libère. Amen. Dieu parle ta main. Pour te conduire à la rivière. Amen. À la rivière, à tout de ça. Tu es le bien de manière. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Amen. Amen. Remarquez maintenant. La Bible dit ceci. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qui avait. Amen. Amen. Il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue de l'Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Quand ils sont entrés dans quelque chose de compliqué, l'étoile a disparu. Amen. La lumière. La lumière est partie. Quittée. Quand ils sont sortis de l'atmosphère, de la mauvaise atmosphère, ils sont repartis, l'étoile est réapparue. L'étoile qui avait commencé son œuvre, l'étoile devait les conduire jusqu'au lieu où ils devaient adorer. Mes frères, il faut une étoile pour vous amener là où vous devez adorer. Amen. Sinon, vous allez adorer le veau d'or. C'est vrai ça. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Non, il n'y a que les étoiles qui savent où se trouve. Amen. Où se trouve l'enfant Jésus. Amen. Amen. Mais l'enfant Jésus n'est plus enfant. Amen. Il est déjà grand. Amen. C'est notre Seigneur. Amen. C'est notre époux. Amen. C'est notre roi. Amen. C'est lui qui domine sur nous. Amen. Amen. Personne d'autre, c'est lui. Ça c'est vrai ça. Donc, l'étoile les a pris. L'étoile continue à les conduire. Parce qu'ils sont sortis de la mauvaise atmosphère. Amen. Ils sont rentrés dans la lumière. Avant, ils ont voulu utiliser la tête. Ça c'est vrai. Les gens qui utilisent trop la tête, ils sortent trop. Amen. Comme ça, je dis, oui, voilà le grand temps, oui, on adore, oh là là, on a restauré. Non, ils doivent le savoir, ils ne savent rien. Amen. Continuez à prier. L'étoile va vous conduire. Est-ce que quelqu'un dit Amen? N'oublions pas que nous sommes tous des étoiles. Amen. Il y a des étoiles qui vont conduire d'autres étoiles. Amen. Une étoile prend d'autres étoiles. Il a conduit les morts. Maintenant, tu sais le chemin. Jésus a dit maintenant, vous connaissez le chemin. Amen. Et donc, on dit Amen. Avant, vous ne connaissez pas le chemin. Mais Jésus nous a fait connaître le chemin. Et il dit que vous connaissez le chemin. Amen. Donc, c'est-à-dire, il y a une catégorie de personnes qui connaissent le chemin. Le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à l'adoration. Qui connaissent le lieu d'adoration. Et vous
conduise. Amen. Ce chemin est resserré. Et toi, et peu de personnes vont en ce chemin. Amen, ça c'est vrai. Peu, très peu, Pas beaucoup. Vous avez vu toujours, essayez d'imaginer la terre pendant 30 ans, le nombre de personnes. Amen, ça c'est vrai. 33 ans. Combien sont partis à la perdition? Combien sont partis? Oubliant que l'adoration avait changé de lieu, ce n'était plus là-bas. Amen, ça c'est vrai. Amen. À toi, Seigneur Jésus. Oh, frère. Maintenant, observez quelque chose de surnaturel. Quand ils sont arrivés, l'étoile s'arrêta. C'est-à-dire que l'étoile ne fait pas les choses à la précision. L'étoile ne les a pas conduits seulement à la ville. L'étoile les a conduits à l'endroit exact. À la maison exacte. Ils ne se sont pas débrouillés. L'étoile ne te laisse pas débrouiller. Oui, nous sommes avec le même dans le non, ça te conduit à l'endroit exact. Amen. Amen, ça c'est vrai. C'est vrai. Amen. Dieu ne te pose toutes les questions. C'est vrai. Oh, c'est Ils sont seulement entrés, ils ont vu le petit enfant. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. La Bible dit, quand ils ont vu le petit enfant, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Amen. Et quand ils adoraient les enfants, ils sortirent des dons. Ils sortirent de quoi? Des dons. Des dons Amen. pour le service de l'enfant. Amen. Ils sortirent de quoi? Des dons. Des dons. Les présents, ce sont des dons. Les présents, ce sont des cadeaux. Ils ont sorti les dons pour le service de l'enfant. Amen. Pour l'enfant. Amen. Pour que ces dons servent à l'enfant. Amen. C'est comme ça que chaque véritable enfant de Dieu, il a des dons en lui. Ça c'est vrai. Il faut qu'il entre d'abord dans l'adoration. Et entrant dans l'adoration, quand il rencontre l'adorateur, après avoir rencontré l'adorateur, les dons qui sont en eux, il les donne à l'adorateur. Alors pourquoi William Branham, notre prophète, dit, vos yeux, c'est le don que Dieu vous a donné. Si vous donnez à Dieu vos yeux, Dieu utilisera vos yeux. La Bible dit que Samson a donné son corps à une femme, mais il a donné sa force à Dieu. Or, son corps, c'était le don que Dieu lui avait donné. Il pouvait donner son corps à Dieu, parce que Dieu n'habite que dans le cœur. Mais il a refusé de donner son corps à Dieu. Il a mis ça sur une femme, et il a pris sa force, il a donné à Dieu. Et la partie qu'il a donnée à Dieu, c'est ce que Dieu a pris et il a utilisé. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Amen, ça c'est vrai. Qu'est-ce que vous donnez à Dieu? Mon cœur. C'est seulement le cœur. Tout mon cœur. Je lui donne mon être. Allez, prends, Seigneur. Amen. Mes émotions, mes sentiments, l'essence de mon cœur, toute l'essence de mon être, toutes les facultés, mon conscient, mon subconscient. Je vous donne tout, en tout Seigneur. Amen. Aujourd'hui, prends tout. Attention, parce que c'est pour ne donner pas à Dieu, le diable peut l'utiliser. Ça c'est vrai. Je m'en vais côté. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous recommande que d'offrir notre corps comme un sacrifice, un don, tout votre corps. Quelqu'un qui a pris son corps, il est donné à Dieu, il est entré dans le panier de ses offrandes aussi. Quelqu'un qui entre ici, il ne prend plus ses yeux pour amener ça n'importe où. Amen, c'est vrai. C'est entré dans le panier de Dieu, c'est Dieu qui utilise. Est-ce que vous avez donné votre corps à Dieu? Amen. Comme sacrifice? Si vous n'avez pas fait, vous pouvez le faire aujourd'hui. Je le fais aujourd'hui. Amen. À la fin du culte, avancez-vous là. Amen. Que je donne aujourd'hui. Amen. Seigneur, prends-moi. Oui, prends tout, Seigneur. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Merci. Prends tout. Amen. La foi, c'est spirituel. C'est ça le divin. Amen, Seigneur. Amen. Vous savez quoi? Après la foi, qui est le divin, qui représente l'élément divin. Amen. Parce que votre foi doit être épurée comme de l'or. Amen. Amen. Purifié. On doit battre ça. On bat jusqu'à le visage de Jésus se reflète. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les batte. Donc tu les touches un peu, ils comme. Amen. Ne soyez pas comme ça. Nous détruisons ce demande dans votre vie au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons. Amen. Amen. Non, ça c'est pas la nature de l'agneau. Attention, c'est la nature du lion rugissant. Tu veux le dévorer. Amen. L'agneau, le temps, on prend son haleine, il ne parle pas. Il reste tranquille. On prend sa laine. Amen. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Ça, c'est vrai. Quand ils sont arrivés, c'est là où leurs dons se sont manifestés. Amen. Pour le service du grand roi.
donnez vos dons. Ce que Dieu vous a donné, donnez ça à Dieu. Amen. Votre corps, Dieu vous l'a donné gratuitement. C'est vrai ça. Donnez ça à Dieu. Amen. Voilà pourquoi Anne, qui est le type de l'épouse, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. Tu me donnes, ce que tu me donnes là, je te remets ça. Je mets ça à ton service. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Qu'est-ce que Dieu vous a donné? Est-ce que vous avez mis au service de Dieu? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Oh, merveilleux. Amen. Mettez tout au service de Dieu. Tout. Amen. Dites encore, Seigneur, il y a encore quoi dans la bouche? Les menus, les critiques, les mauvaises pensées. Amen. Amen, c'est vrai. Nous, on était là, les deux, auparavant, tu pensais que le pasteur te détestait. Amen. 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 La Bible dit, le prophète nous dit, oh, comme parfois la main de Dieu paraît cruelle, la main d'amour, elle paraît cruelle, mais c'est pourtant l'amour de Dieu. Amen, ça c'est vrai. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Elle n'est pas cruelle, elle a l'apparence d'être cruelle, mais elle est fille de Dieu, qui a la révélation, il saisit très vite. Voilà pourquoi un homme spirituel, c'est quelqu'un qui saisit rapidement le mouvement de l'esprit. Amen. Amen. Et le bon conseil des filles spirituelles, Amen. parce qu'il s'agit de l'esprit. Amen. c'est Il vrai. s'agit de l'épouse spirituelle, pas l'épouse naturelle. C'est vrai. Amen. C'est vrai. Agar avait échoué. Ève avait échoué. Agar n'était même pas, elle était l'enfant esclave. Isaïe était l'épouse naturelle. Amen. Donnée par Sarah. Mais l'épouse spirituelle, par la foi, c'est Marie. Amen. Merci, Seigneur. C'est vrai. Et pour que Marie soit enceinte, le Saint-Esprit a dû la couvrir de quoi? De son nom. Amen. Ah, c'est vrai. Le Saint-Esprit qui fait quoi? La couvrir de son nom. Restez dans l'ombre. Dans l'ombre, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Christian, tu as fait la fête de la nuit. Hein, tu dors. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. L'ombre du Tout-Puissant, là, c'est là où Marie a reposé, c'est là où elle est devenue enceinte. Restez là et vous aurez la sémence prédestinante. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Et tant que Marie avait la sémence en elle, rien ne pouvait lui arriver. Amen. Tant que Jésus était en Marie, écoutez, rien ne pouvait arriver en Marie. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai ça. Tant que cette sémence est en vous, le diable ne peut rien vous faire. Il peut rien. Il ne voit rien. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Demeurez sous l'abri du Très-Haut. Amen, Seigneur. Amen. Ça c'est vrai ça. Oh là là. Les dons. Que chacun de nous prie. Amen. Ce que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Les dons. Amen. Parlez au Seigneur. Ceux qui veulent se donner en sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Qui veulent donner leur corps tout entier à Dieu. Avancez-vous et faites de prier devant. Amen. Amen.